Je m'appelle Barham Guissé, j'ai 13 ans. J'habite dans le Sine et le Saloum. Mon grand-père et mon père ont eu la chance de connaître la mangrove ici. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a plus rien. La mangrove permettait aux poissons et les oiseaux de vivre chez nous. Aujourd'hui, notre environnement change très rapidement. Les poissons et les huîtres sont moins nombreux. Le Sine Saloum est un territoire complexe qui est à la confrontation de deux milieux. Il y a le milieu océanique et le milieu fluvial, donc le fleuve du Saloum. Ce dernier est très complexe de par sa nature, car c'est un delta inversé. C'est-à-dire qu'avec les grandes marées, la mer remonte loin dans les terres, et lorsque la marée baisse, le fleuve lui apporte de l'eau douce. Le problème général, c'est que depuis une cinquantaine d'années maintenant, il y a une grande baisse des précipitations au Sénégal, et donc un grand manque d'eau douce qui arrive dans le delta. Ce qui veut dire que les terres sont de plus en plus salées au détriment de la mangrove. La mangrove est utile sur le plan économique et alimentaire. Sur le plan alimentaire, les populations exploitent les produits qui sont les huîtres, exploitent également les récoltent les crevettes, font la pêche et tout ça, donc ça permet d'améliorer l'alimentation au niveau de ces populations riveraines, mais également sur le plan économique, une partie de ces produits est vendu donc sur le marché et là, donc ça participe vraiment au bien-être de ces populations riveraines. Voilà. La mangrove également joue un rôle très important sur la prévention des changements climatiques et la purification de l'air. Voilà. Comme tout écosystème forestier, la mangrove absorbe du dioxyde de carbone et en rejette, de l'oxygène qui est indispensable à la respiration. Et maintenant, malgré toute cette utilité, on constate que la mangrove est très menacée par plusieurs facteurs. Notamment, il y a les facteurs anthropiques. L'homme qui coupe de façon abusive cet écosystème. Il y a également la sécheresse. Donc la baisse de la pluviométrie également ne plaide pas en faveur vraiment de la préservation de cet écosystème. Et il y a également la salinité. Parce que toutes les espèces que vous voyez ça, que ce soit Avicennia ou le Rhizophora, ils tolèrent un certain niveau de salinité. Et l'objectif global du pressement, c'est d'atténuer la vulnérabilité des écosystèmes de mangroves et des populations qui en vivent dans la réserve de biosphère du delta du Saloum. Concernant l'objectif spécifique de ce projet, il s'agit de créer un cadre, de mettre en place un système de gestion écologiquement et économiquement durable par les populations et les collectivités locales. Au nombre de résultats, trois résultats sont attendus. Le premier, c'est la mangrove restaurée. Ici, on fait tout ce qui concerne les activités de reboisement. Le deuxième, c'est la mangrove conservée par l'aménagement participatif. Il s'agira ici de mettre en place des cartographies communautaires pour permettre aux populations de mettre en place des règles de gestion qui permettront d'assurer la gestion durable de cet écosystème qui est menacé. L'autre résultat, c'est les sources de revenus liées à l'exploitation de la mangrove valorisées et augmentées. Voilà. Il s'agira d'appuyer les acteurs des filières apicoles et ostréicoles afin d'augmenter la plus-value au niveau de ces acteurs. Donc, dans le cadre du projet Pressema, la cartographie communautaire, c'est un outil d'information et de partage de connaissances. Donc, le but, c'est de créer des conditions favorables pour permettre la discussion entre les villageois et que le processus cartographique, lui, soit le support de partage de connaissances, de partage de besoins et de partage de problématiques. Les informations exprimées par les participants sont capitalisées et représentées sur une carte schématique des zones de pêche, des zones de récolte, de coupe de bois, l'emplacement de ruches, etc. Cette carte, elle sert de point de départ à de prochaines discussions.
Donc la cartographie communautaire est ici un prétexte à l'échange qui permet aux villageois, dans un premier temps, de partager leurs connaissances et d'exprimer des questionnements. Et dans un second temps, donc, d'entrevoir des possibilités d'action. Cela permet aux populations à la fois la conservation et la valorisation donc, de leur environnement. Sensibiliser les populations sur l'importance de la mangrove, n'est-ce pas? Mais également essayer de former les populations donc, sur les techniques afin donc, de pérenniser les actions menées sur le terrain. Mettons plus l'accent sur la formation donc, des populations locales, n'est-ce pas? Au point que donc, toutes les actions que nous avons entreprises sur le terrain donc, soient pérennes à la fin donc, du projet. Nous devons préserver la mangrove